Thomas, il est 13h30. Je propose de commencer, si ça te convient. Donc, merci à tous ceux qui sont venus pour cette réunion, ce webinaire avec témoignage sur l'intégration donc de Mileos dans Xarvio Field Manager. Voilà, moi je me présente, moi je suis Sarah Genevier, je suis responsable marketing de Xarvio Field Manager en France et aussi responsable des partenariats, en l'occurrence ici avec le partenariat avec Arvalis. Et je vais faire plutôt avoir le rôle de modérateur aujourd'hui. C'est Thomas qui va surtout porter le message avec donc Samuel Bouquet qui est aussi avec nous, au moins avec un micro, et donc qui va pouvoir donner son témoignage en tant que producteur de pommes de terre qui a testé donc Xarvio Field Manager pommes de terre avec Mileos l'année dernière. Thomas, je te laisse officier. Est-ce que tu peux réactiver ton micro, s'il te plaît? Vous m'entendez? C'est mieux avec le micro. Hop, je reprends. Je bascule. Est-ce que tout fonctionne? Impeccable, on t'entend bien. Et on voit la page de présentation. Ça marche. Alors, en introduction, simplement avant de partir sur le dossier de la pomme de terre, nous présenter rapidement. Donc nous sommes Xarvio Field Manager, en tout cas Xarvio Digital Farming, une filiale du groupe BASF en charge du déploiement de solutions numériques auprès des agriculteurs. Et nous avons déjà une expérience assez longue, une quinzaine d'années auprès des agriculteurs, plutôt céréaliers, plus de 3000 agriculteurs, donc qui sont accompagnés chaque année par les services de BASF. Et depuis 5 ans, spécifiquement avec le produit Xarvio Field Manager, qui est donc à la fois une plateforme et un service smartphone qui permet ainsi de pouvoir être connecté à ces parcelles et de pouvoir recevoir des alertes maladies. Et donc, nous mettons aujourd'hui cette connaissance à profit pour, suite au partenariat avec Arvalis, arriver sur le dossier donc, de la pomme de terre. Donc, on n'est pas nouveau sur les alertes maladies, mais par contre, nous allons découvrir un peu avec vous le dossier de la pomme de terre cette année. Notre travail historique, il repose sur 2 choses. Le premier, donc c'est celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, ce sont les modèles prédictifs. Je vous le disais, on a une grande expertise sur ce dossier-là, et donc pour la pomme de terre, nous amènerons des innovations supplémentaires à ce qu'Arvalis proposait, puisque nous aurons une prédiction des stades, notamment automatisée, qu'on va détailler par la suite. Et puis sur les top traitements, que nous travaillons depuis déjà 15 ans sur les blés et les orges d'hiver, nous les travaillons donc dorénavant sur la pomme de terre, et pour votre information, nous sommes en test sur la betterave. Donc on a vraiment une recherche en interne qui se fait également, mais énormément de partenariats avec Arvalis qui nous permet déjà de profiter de la connaissance d'un institut qui est reconnu, et également vous certifier l'indépendance des alertes qui vous sont proposées. La deuxième chose, c'est l'agriculture de précision, qui est vraiment le deuxième cœur de Xarvio Field Manager. Et donc, quand vous allez rentrer des parcelles, contrairement à ce que vous aviez l'habitude historiquement de faire, les parcelles rentrées ici dans Xarvio Field Manager vont vous permettre d'accéder aussi à des services complémentaires comme la cartographie satellite et la modélation qu'on peut faire à partir de ces cartes. Donc vous allez pouvoir suivre tout au long de l'année vos parcelles grâce à cet outil satellite. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez innovant et qui se destine à tous les agriculteurs pour avoir un suivi non plus généraliste, mais vraiment parcelle par parcelle. Donc voilà un petit peu pour planter le décor de ce qu'est Xarvio Field Manager et ce qu'est l'entreprise Xarvio Digital Farming. Donc une fois qu'on a fait ce constat... Oui, pardon. Oui, juste pour si vous avez des questions en termes de modération, vous avez normalement la possibilité donc de poser des questions dans le chat ou dans une session questions-réponses. Et donc n'hésitez pas, parce que normalement vous n'avez pas les micros. Donc ce sera la possibilité pour vous de réagir et d'intervenir. Sarah veille aux envois de questions, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions qui peuvent vous arriver.
Donc, en tant que producteur de pommes de terre, depuis longtemps, vous avez fait le constat que le mildiou est quand même votre ennemi numéro un. Et aujourd'hui, il y a 2 stratégies à appliquer pour lutter contre le mildiou. La première, qui est la plus couramment utilisée, c'est de traiter de façon plutôt systématique, c'est-à-dire en utilisant finalement la période de rémanence que chaque produit vous propose. Et puis, une fois que cette période de rémanence est terminée, de recouvrir pour ne pas laisser de trous dans la raquette. Néanmoins, depuis 2010, Arvalis, à travers un service qui s'appelle Mileos, proposait d'utiliser des outils dits de prédiction, c'est-à-dire des outils qui veulent estimer si chaque traitement finalement est utile, à quel moment on commence les traitements et est-ce qu'à certains moments finalement on ne peut pas étirer un petit peu la couverture pour faire des économies sans faire rentrer bien évidemment le mildiou dans la parcelle. À noter que ce type de système, qui a vocation à permettre un peu moins d'intrants, est obligatoire dans certains contrats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs milliers de producteurs de pommes de terre à travers la France utilisent Mileos, à la fois pour des raisons d'économie, mais aussi pour des raisons de contractualisation. Et donc, ce qui a changé néanmoins, grâce à Mileos, c'est qu'on a mieux pris en compte les conditions climatiques et la contamination qui peut en découler, et que surtout on a plus de visibilité. Donc, en temps normal, étant donné le côté explosif du mildiou, on va traiter de façon systématique en recroisant le plus possible. Quand on a Mileos et qu'on simule les risques de mildiou, déjà on sait un certain nombre de choses, par exemple que l'hygrométrie, lorsqu'elle dépasse 87%, associée à une température, va permettre de déterminer assez facilement une période d'incubation, et donc de savoir finalement quelle est la dynamique du mildiou. Et ça, Mileos le fait pour vous, et va le faire également en association avec la sensibilité de votre variété et aussi la stratégie fongicide que vous avez pu mettre en place. Tous ces éléments mis bout à bout, finalement, vous permettent de savoir si vous devez réintervenir et à quel moment réintervenir. Donc ça, c'est un travail quand même extrêmement dense et qui nécessite également une maîtrise de la donnée météo qui est importante. Ainsi, Arvalis recommande d'avoir une station météo mise en place à partir du 1er mars. Pourquoi? Simplement parce que pour pouvoir faire fonctionner Milios, il faut déterminer un potentiel d'inoculum de mildiou au départ, et que pour cela, on a besoin des conditions, on va dire, de pré-plantation à partir du 1er mars, pour donner finalement un top, un niveau 0, à la quantité de mildiou qui peut être potentiellement présent. L'autre chose également, c'est que le seuil de nuisibilité est valable à partir de 30% de la levée. Historiquement, vous le verrez, on devait le mettre à la main. Dans notre système, on a une simulation qui est faite de façon automatique que vous pouvez recaler. Si la simulation correspond à vos observations, vous n'avez aucune autre action à réaliser, donc ce qui est quand même un plus par rapport au travail historiquement réalisé. Le travail donc de Mileos, il est de dire, j'ai un stock de spores vivants, j'ai des conditions en face qui sont potentiellement favorables, dans les gradients que je viens d'évoquer page précédente, ce qui engendre potentiellement une augmentation du stock de mildiou. Ce stock de mildiou, il est mis en parallèle avec la sensibilité de la variété, et quand le seuil dépasse la sensibilité de ma variété, on déclenche. Et donc là, il y a une alerte de traitement. Bien évidemment, il n'y a jamais de conseil ou de nom de produit ou de dose de produit, ça, c'est dans les mains de l'agriculteur. Nous ne conseillons, enfin, donnons, pardon, que des alertes de traitement. À noter néanmoins que ce système est obligatoirement proposé aux agriculteurs en association avec un conseiller. C'est-à-dire que nous ne sommes pas conseillers, mais vous travaillez avec des organismes de conseil. Et ces gens-là sont systématiques dans le process de Mileos. Ça, c'est une demande d'Arvalis, parce que c'est quand même des dossiers assez denses, et on demande qu'il y ait un accompagnement obligatoire d'un conseiller auprès de vous. Donc pourquoi investir aujourd'hui dans Mileos? On a relevé 2 raisons principales. La première, ce sont des données contractuelles. On peut imaginer que dans les certifications, comme Global Gap, un certain nombre de distributeurs exigent d'avoir les conditions climatiques au moment des traitements, mais aussi éventuellement les alertes de traitement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être demandé et qui est poussé par un certain nombre d'industriels. L'autre raison, plus pragmatique et peut-être plus proche de ce qu'on a déjà l'habitude de faire dans les céréales, c'est la limitation du nombre de traitements. Et qui dit limitation du nombre de traitements, dit économie de produits, mais aussi économie de temps de travail, économie d'essence, économie d'usure du matériel. Et quand on regarde sur les 4 dernières années, je suis désolé, on n'est pas 2023 encore à ce moment-là, sur les 4 années précédentes, on voit que dans les années plutôt de faible pression, on est allé économiser entre 4 et 9 traitements, et que même une année qui est plutôt forte en pression mildiou, on a récupéré quand même un traitement hectare. Et donc l'économie moyenne réalisée, elle est estimée à 200 €
de l'hectare par Arvalis. Ces éléments, en moyenne 5 traitements par an, ces éléments, ils sont quand même variables, puisqu'en fonction des conditions de la localisation, et donc des conditions climatiques qui sont sur votre zone, le nombre d'économies de produits peut être variable. Ce que je peux proposer, c'est que peut-être que notre témoin puisse en témoigner, parce que lui, il est dans une région avec des pressions plutôt fortes. Et donc, je te propose de partager avec nous, Samuel, ta façon de ressentir finalement le Chili. Pourquoi toi, tu as choisi d'investir dans Mileos? Oui, bonjour, Samuel Bouquet. Donc moi, je suis en Seine-Maritime, à 25 km de la mer. Donc on est sur un climat tempéré et humide. J'ai commencé la production de pommes de terre il y a une dizaine d'années. Donc en partant de rien et avec un accompagnement de groupe, j'ai choisi Mileos pour mieux comprendre la maladie, la pression de la maladie. C'était pas une approche économique au début, c'était plutôt une approche de connaissance. Voilà. En termes d'économie du nombre de passages, je crois que 2022, ça a été une des fois où j'ai le plus fait l'impasse. Chez nous, quand on fait l'impasse, c'est plutôt en tout début de cycle, parce qu'après, en juillet, souvent, on a toujours un peu de pression qui arrive. Et puis, au-delà de faire une impasse, Midiou, ça permet aussi d'adapter le programme. C'est-à-dire d'utiliser des produits qui vont avoir peut-être un spectre moins long en temps, ou alors des produits un peu moins haut de gamme, parce qu'on sait que la pression n'est pas folle au moment où on intervient. Donc c'est une autre source d'économie, il n'y a pas que l'impasse qui est une source d'économie. Voilà, dans un premier temps. Merci pour ce témoignage qui fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Voilà, en Seine-Maritime, on a une pression plus forte puisqu'on a une humidité avec la présence de la mer plus forte. Et les témoignages qu'on avait notamment de conseillers sur des zones plutôt larges nous disaient que plus on va rentrer dans les terres, plus les économies finalement sont importantes. Mais même en bordure maritime, on le voyait à l'instant, finalement l'économie elle est assez rapidement faite. Le coût d'un Mileos, voilà, ça va tourner autour peut-être de 200-250 € à l'année. Ça va dépendre des distributeurs auprès desquels vous allez l'acheter. C'est un coût qui est très rapidement amorti du fait des économies qu'on peut visualiser sous les yeux. Et c'est fait pas au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'on est, voilà, les jours derniers l'ont montré, on est dans des remises en cause et dans des colères agricoles, parce qu'on nous demande des choses qui parfois n'ont pas trop de fondement. Ici, on voit bien que l'économie et les progrès qu'on peut annoncer, ils sont faits quand même avec une démarche et une logique qui peut s'approprier pour chacun en fonction de son contexte local. Donc Samuel l'a montré par exemple sur la Seine-Maritime, et sur des régions, on va dire, plus à l'intérieur des terres, on peut aller encore gratter un petit peu plus. Et tout, bien sûr, est adapté en fonction de vos données agronomiques. Ce que nous apportons, donc pour ceux qui le connaissaient, donc Mileos, en 2024, va changer, puisque Arvalis a décidé de ne plus être le porteur, finalement, de l'offre auprès des agriculteurs, mais de passer par des intermédiaires, et donc parmi lesquels Xarvio Digital Farming. Et donc, dans Xarvio Field Manager, avant, vous aviez dans Mileos, voilà, le tableau de gauche. Dans Xarvio, vous avez par exemple l'interface de droite. Donc, une interface ordinateur, plateforme, et une interface smartphone, où vous allez pouvoir à la fois gérer la visualisation de vos risques, mais également pouvoir avoir accès à un certain nombre d'informations complémentaires. Vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, rentrer les traitements dedans, ou on va le voir, le faire à travers votre outil de traçabilité. Donc, ce qui change, c'est qu'hier, un agriculteur et un conseiller allaient sur le site Mileos. Demain, le conseiller accède à une synthèse, non plus dans Mileos, mais dans Visiofarm, qui est un site d'Arvalis mis à disposition uniquement des conseillers. Et le producteur, lui, par contre, va accéder à un service vendu par un distributeur, donc qui peut être, par exemple, Xarvio Field Manager. Donc ça, c'est déjà le premier changement par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir. L'autre chose aussi, c'est que finalement, nous amenons des innovations. Donc, je le disais, la modélisation automatique des stades, le suivi de la biomasse, à savoir que c'est quelque chose qui peut vous permettre de voir les zones de faiblesse ou de force de votre parcelle.
Par rapport au modèle automatique des stades, ce qui est intéressant, c'est que des fois, on loupait un petit peu le début de saison. Là, si à un moment, on est un peu pris la tête dans le guidon, il y a quand même un moment une simulation des stades. Donc ça, c'est quand même pratique. Vous pouvez bien évidemment recaler en cours de saison si vous voyez qu'il y a un petit décalage. Et puis, l'autre intérêt, c'est que qui dit stade dit rémanence. C'est-à-dire que quand vous êtes en pousse active, la rémanence d'un produit va être mise en moyenne à 5 jours. Quand vous allez arriver à végétation stabilisée, dans l'ancien système, on vous demandait de basculer manuellement sur 7 jours. Et il fallait renseigner tous les stades à la main. Aujourd'hui, comme il y a des stades qui sont simulés automatiquement, cette bascule de 5 à 7 peut se faire automatiquement, et donc on ne va pas les surtraiter sur une période de végétation stabilisée. Sachez néanmoins que si vous le souhaitez, vous avez la main pour recaler cette durée de rémanence au moment de l'intégration des traitements. L'autre innovation aussi, c'est qu'à l'époque, tout se faisait, et tout se fait encore cette année, parce que Mileos est encore disponible cette année, en saisie manuelle dans l'outil Mileos. Aujourd'hui, on a déjà historiquement une interopérabilité avec les outils de gestion parcellaire, et puis on a aussi un outil qui a vocation à être simple d'accès pour pouvoir faire de la saisie manuelle. On se connecte également à toutes les stations de météo compatibles avec Mileos, et on le verra, on a aussi la capacité de se connecter aux machines. Le compte est partageable en temps réel à vos conseillers, 1, 2, 3 conseillers selon les personnes, ou même entre planteurs si vous souhaitez partager des données avec vos collègues. Enfin, on le disait en introduction, nous sommes déjà présents sur d'autres cultures et ça peut faire sens pour un agriculteur n'avoir qu'un seul outil finalement pour gérer à la fois les maladies des blés et des orges d'hiver, mais aussi celles des pommes de terre et demain peut-être de la betterave. Donc nous sommes centralisateurs, nous avons un rôle plutôt neutre. Nous sommes entre les outils de traçabilité, donc 3 outils sont d'ores et déjà compatibles, et l'année prochaine, nous serons également compatibles avec Geofolia, et on l'espère également Mes-Parcelles, qui sont des outils sur lesquels nous sommes en train de créer des liens. De l'autre côté, comme je le disais, on n'a aucun frein en termes de stations. Toutes les stations compatibles avec Mileos sont compatibles avec Xarvio Field Manager. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus. Et petite cerise sur le gâteau, nous avons une connexion, ça c'est la partie modulation, avec les machines, c'est-à-dire que demain, vous avez des tâches à envoyer, par exemple, si vous êtes utilisateur John Deere sur My John Deere, vous pouvez le faire depuis Xarvio, ce qui permet également de créer un certain nombre de données dans l'interface John Deere. Pour tous les autres, bien évidemment, on est connecté avec le site Nuland, avec le site Fendt, mais on peut aussi faire des cartes de modulation pour tout type de console en passant par la clé USB de façon plus traditionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau pour ceux qui avaient l'habitude de Mileos. Quand on se focalise sur notre support, donc la plateforme web et l'application mobile, vous allez pouvoir y visualiser l'ensemble des données qu'on pouvait regarder historiquement dans Mileos. Sachez que le modèle d'intégration, il fonctionne de la façon suivante. On a un import de données. Donc, soit la donnée de base vient du logiciel, soit la donnée de base est créée directement dans Xarvio Field Manager. Vous pouvez y intégrer également vos contours pack, par exemple, si vous le souhaitez. Ensuite, une fois que le lien est fait avec Mileos, une fois que la licence est activée, vous y associez une station météo grâce au code de l'IoT Arvalis. Et ensuite, donc, la génération, le travail de Mileos se fait. Donc, on a une actualisation du risque heure par heure de 6h à 13h, puisque le matin, c'est quand même la période avec le plus d'hygrométrie. Ensuite, il y a une activation automatique à 19h également. Mais vous pourrez, à tout moment de la journée, si vous le souhaitez, faire une actualisation. C'est-à-dire qu'on va intégrer un bouton d'actualisation à la demande qui vous permettra de refaire une demande à toute heure du jour ou de la nuit. Thomas, il y a une question, peut-être une demande de précision. Oui. Quelles sont les stations qui sont compatibles aujourd'hui pour Xarvio Pommes de Terre? Alors, sur Mileos aujourd'hui, on a le réseau Sencrop, le réseau Winat, le réseau Meteus, le réseau Defielec. Pessol est en travail. Je sais qu'après, il y a des réseaux un peu plus confidentiels comme Pulsonic qui doit être également dessus. Parce qu'en fait, chez nous, alors je pourrais vous redonner la liste précise, mais on a fait en sorte que tous les codes Arvalis puissent être rentrés dans la bécane, ce qui fait que vous pouvez, à un moment donné, voilà, une fois que vous avez l'accès à ce code Arvalis, vous pouvez aller l'associer à votre parcelle et le faire parcelle par parcelle. Donc ça, nous, on n'a pas de restriction là-dessus. Et par exemple, Pessol est en train de le travailler, c'est nouveau, mais on avait déjà des liens avec eux sur la partie céréales, et là, ils sont en train de faire le travail également avec Arvalis. À noter également que qui dit station dit alerte de dysfonctionnement. Donc ça, c'est pareil, Arvalis, ça fait en sorte que s'il y a un trou de données à un moment donné, donc c'est un trou de 6 heures maximum, il y a une alerte qui se fait et donc qui apparaîtra sur votre compte.
Ça peut être intéressant pour les gens qui ne sont pas propriétaires de la station et qui donc n'ont pas forcément accès. Néanmoins, en général, quelqu'un qui est producteur de pommes de terre a ou un abonnement ou une station en propre, et les alertes, il les aura déjà à travers son application smartphone de son distributeur de station. On a simplement voulu mettre une deuxième sécurité au cas où ça serait passé entre les mailles du filet. À noter qu'on affiche aussi le lessivage, les indices, et que si jamais il y a une question, bien évidemment, le premier à contacter, c'est votre accompagnant habituel, mais que si vous avez par exemple une problématique de blocage sur le site, vous pouvez appeler une hotline qui est disponible de 8h à 17h. Ça, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'évolutions par rapport à l'offre initiale. Si on fait un petit focus justement sur cette notion d'intégration de parcelles, donc là on voit qu'on est sur une parcelle d'Akata par exemple, et qu'on n'a pas encore associé de station. Donc c'est là qu'on va les choisir dans la liste, mon nom de fournisseur et le code de la station. Sachez également, et ça c'est quand même plutôt pratique, qu'on a une conservation de ces numéros qui s'affichent, et donc si vous avez utilisé plusieurs stations une année par rapport à une autre et que vous changez de parcelle, vous allez pouvoir les retrouver, ce qui peut vous faire gagner du temps. Sachez simplement voilà, qu'une station, ça peut se déplacer, et que si jamais vous n'en êtes pas propriétaire, assurez-vous quand même que la station est au bon endroit. Si on se penche plus sur le moteur de Mileos, alors ceux qui le connaissent déjà, peut-être vont redécouvrir des choses, et ceux qui ne l'ont jamais utilisé, on voit un peu comment ça fonctionne. L'idée, et si on veut le simplifier, elle est logique, c'est-à-dire qu'on doit déterminer une quantité de sport au départ. C'est pour ça notamment qu'on le fait même en pré-période de plantation. Et on doit le confronter finalement à des données météo qui vont permettre de déterminer le temps d'incubation, et également la quantité de sport qui va être produite. Ensuite, les conditions également climatiques vont permettre de modéliser la sporulation, et enfin, la dernière phase, la dispersion. Donc toutes ces phases-là sont prises en compte par Mileos pour déterminer à quel moment, en fonction, encore une fois, de la sensibilité variétale de chacune des pommes de terre plantées, s'il y a une intervention à faire ou pas. Si on traduit ça sous forme de tableau et en forme d'organisation de travail, je suis en début de saison, je plante. J'ai mis ma station au 1er mars. Je vais récupérer donc un poids de contamination, un poids d'inoculum de base. Mileos va le faire confronter aux données climatiques. Et lorsque la parcelle est levée, elle va déclencher un premier traitement lorsque le seuil de base est atteint. Lorsque ce seuil est atteint, et ça déclenche un traitement, donc on voit à droite les notations, donc niveau sensible, poids de contamination 2, intermédiaire, poids de contamination 3, et peu sensible, poids de contamination 4. Et donc c'est quand ce chiffre, finalement, est dépassé, pour chacune des variétés, qu'on va déclencher un traitement. Et puis par la suite, une fois ce premier traitement réalisé, on va simuler également l'efficacité du produit, notamment s'il y a eu du lessivage derrière. Il y a également, lors de l'alerte, le type de produit qui est recommandé, donc pas le nom, mais est-ce qu'il faut un produit plutôt pénétrant ou un autre type de produit, par exemple. Et donc ça, c'est également positionné dans l'alerte qui vous est envoyée. Si on regarde un affichage plutôt dans le site Xarvio, donc vous avez un affichage quand vous cliquez sur la parcelle, plusieurs choses. Le premier, par exemple, en haut, en dessous de données parcellaires, vous avez la date et l'heure de mise à jour de la station. Ça peut être une occasion supplémentaire de vérifier à quel moment la donnée a été mise à jour. En dessous, vous avez également, dans la colonne de gauche, le nom du fournisseur de station et son code. Ça peut vous permettre à un moment donné de vous dire « Ah mince, j'ai peut-être pas mis la bonne station », c'est important. En dessous, les précipitations, et vous pouvez constater que sur les dates qui sont antérieures au jour de consultation, elles sont en bleu, simplement parce que vous avez la capacité a posteriori, si la station a eu un dysfonctionnement, de corriger le volume. Donc vous cliquez en fait sur le 0, par exemple ici le lundi 12, et vous pouvez dire, moi il y a eu un dysfonctionnement, moi j'ai constaté dans mon pluviomètre qu'il y avait 10 mm de telle heure à telle heure, vous renseignez ces données, elles seront envoyées à Arvalis et prises en compte. Donc ça c'est une sécurité supplémentaire pour vous, et une visibilité aussi, puisque vous pouvez à tout moment voir le niveau de précipitation qui est envoyé dans le modèle par la station. On voit ensuite le poids de contamination, donc ici tout est en vert, tout va bien. Ensuite, l'index de contamination, ça les spécialistes connaissent bien, réserve de sport. Et puis tout en bas, on voit la résistance au lessivage. Ça qui est également quelque chose de très intéressant pour vérifier lors des périodes très pluvieuses ou lors d'une irrigation si le produit est arrivé en bout de résistance.
On va voir ça plus en détail quand on est en campagne. Je suis ici, par exemple, sur une capture de l'année dernière. Alors, juste une différence par rapport à ce que vous aurez cette année, c'est que le code couleur change. C'est-à-dire que quand une parcelle est protégée, elle est plus cochée violette, elle est cochée bleue. Aujourd'hui, si je regarde cette page, je vois que j'ai le risque aujourd'hui et le risque aujourd'hui prévisionnel. Ça, c'est une première chose, c'est-à-dire que j'ai le risque à l'heure à laquelle je me connecte, mais j'ai également une simulation à la journée. Et donc, si je vois cet exemple, je vois que j'ai eu une couverture phyto qui a été valable jusqu'au 14. Ensuite, j'ai 3 jours où le niveau de pression ne nécessitait pas de retraiter. À partir du 18, on voit que l'index de contamination approche le 8, et donc que derrière, ça va engendrer un risque rouge donc de poids de contamination, et donc que je dois redéclencher. Donc ça, c'est important. Ça permet d'anticiper aussi un traitement. Et quand vous êtes en journée, vous pouvez être à orange à l'heure où vous regardez, mais vous pouvez être en rouge sur la journée, ce qui nous permet également de savoir s'il faut aller un petit peu plus loin. Sachez également que nous donnons une prévision sur les 3-4 jours qui suivent. Par contre, la consigne d'Arvalis, c'est toujours la même. La fiabilité aujourd'hui, elle est excellente. La fiabilité aujourd'hui, plus 1, est plutôt bonne. 2, 3, 4, c'est indicatif, très clairement, parce que la maîtrise de l'hygrométrie à 2-3 jours, il faut quand même être clair, il n'y a personne qui est capable de donner quelque chose d'extrêmement précis. Ça vous permet d'avoir une tendance, c'est compris directement dans l'offre, ça c'est important aussi, parce que dans les historiques Mileos, tout le monde n'avait pas de météo prévisionnelle qui était proposé dans l'offre. Sur cette diapo, vous pouvez voir aussi, alors là c'est pas affiché, mais quand vous aurez votre variété de renseigner, vous aurez le niveau de sensibilité de la variété, donc c'est 2, 3 ou 4, ce qui vous permet de faire le lien avec le chiffre qui est dans la case violette au milieu. Donc là on voit qu'on était sur une variété notée 2, et qu'à 2,76, bah forcément ça va déclencher. Donc ça c'est, voilà, on a mis un ensemble de rappels qui permet en un coup d'œil à l'utilisateur de se dire, voilà, bah oui, je suis dans telle situation, telle condition, tel type de station, tel type de sensibilité variétale. Donc vous voyez, c'est extrêmement clair, extrêmement détaillé. Également, vous voyez la même chose, donc détaillé de façon un petit peu différente. Donc, une fois que j'ai ça, imaginons que j'ai un déclenchement. J'ai besoin de faire une protection. La protection, vous pouvez la faire de 2 façons différentes. La première, si vous n'êtes pas connecté par un outil de traçabilité Exervio, c'est d'aller ajouter une tâche et d'ajouter une protection des cultures. Donc, tous les produits existants sur pomme de terre sont listés. Vous mettez la date, l'heure d'intervention et le produit que vous avez utilisé. Et donc, ça va se mettre à jour directement et est envoyé à Arvalis. L'autre solution, si vous êtes sur SMAC, Scopix ou sur WeUse, vous saisissez vos interventions directement dedans et elles vont redescendre directement dans Xarvio. Il n'y a pas d'opération supplémentaire à faire. Ça se fait tous les soirs, on va dire en fin d'après-midi. Donc, il peut y avoir un petit délai de 24 heures. Ça devrait s'améliorer cette année, on devrait aller plus vite. Mais pour l'instant, sur SMAC notamment, le rechargement se fait chaque jour. Ce qui est important également, c'est que si vous êtes habitué à saisir directement dans Mileos, vous mettiez peut-être l'heure de réalisation, début et fin. Quand on fait une saisie dans SMAC, on n'était pas toujours habitué à le faire. Donc quand vous faites une saisie via un outil de traçabilité, pensez bien à indiquer l'heure de début, l'heure de fin de vos traitements, et la même chose sur les irrigations. Sur l'irrigation, qui est la deuxième chose qu'on peut renseigner, on le voit ici, quand je clique sur irrigation, vous avez le bandeau en bas qui apparaît, et donc j'ai bien la date, l'heure de début, l'heure de fin, et je dois renseigner une quantité d'eau. Cette donnée est poussée à Arvalis, et elle va être lissée dans le temps en fonction du créneau horaire que vous avez indiqué. Donc, imaginons que je fasse un tour d'eau sur 2 jours, j'ai mis 25 mm, les 25 mm vont être lissés heure par heure pendant 2 jours. Donc ça se fait assez facilement, directement dans l'outil, que ce soit sur la plateforme ou que ce soit sur l'application téléphone. Le recalage de la pluie, je l'ai évoqué tout à l'heure. J'ai eu un souci où j'ai eu une prise de données météo qui est inexacte ou qui me paraît loin de ce que j'ai pu connaître sur place. Je peux cliquer sur précipitation et aller faire un changement de précipitation en précisant bien, encore une fois, l'heure de début et l'heure de fin. Donc ça, on peut le faire, comme vous le voyez, sur l'ordinateur. Si vous êtes sur smartphone, c'est exactement la même chose. On se rend sur la vue de la parcelle, on clique sur la petite pluie bleue, et on va renseigner exactement les mêmes interventions, heure de début, heure de fin, et nombre de millimètres. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Au final, lors du suivi, que je sois conseiller ou agriculteur, je peux avoir l'envie d'avoir une vue de tableau. Et donc, nous, on a une vue de tableau de bord qui permet de voir en un coup d'œil sur l'ensemble des parcelles qui sont
dans mon périmètre, finalement, quel est le degré d'urgence, et de cliquer sur la ligne qui m'intéresse pour voir à droite, finalement, le lien, et aller directement dans la vue détaillée qu'on vous a présentée tout à l'heure. Donc le cheminement peut être celui-là, de dire j'ai un tableau à gauche qui prend toutes mes parcelles, j'ai une parcelle qui m'intéresse, je clique dessus, j'ai le bandeau de droite qui s'ouvre, je vois que je suis en rouge, et je peux cliquer donc sur vue détaillée, on voit qu'il est écrit en bleu là en dessous du bandeau violet, et qui vous montre finalement les pages que je viens de vous défiler, où on retrouve le risque et vraiment tout le contenu de la simulation Milios. Donc, vous voyez, c'est quand même conçu de façon assez intuitive. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le projeter sous forme de carte. Ça peut être une façon également de le voir. À vous de déterminer finalement quelle est la façon avec laquelle vous voulez l'utiliser. Une autre façon de visualiser, on le voit ici, c'est de pouvoir le trier par niveau de risque. Voilà, je veux uniquement mes parcelles avec un risque élevé. Je peux cliquer pour avoir que les parcelles en risque rouge. En tant que conseiller, notamment, c'est un plus pour aller beaucoup plus vite. Vous pouvez voir également qu'en haut de page, dans l'onglet maladie, en un coup d'œil, déjà, quand vous accédez au tableau de bord, vous pouvez savoir le nombre de parcelles qui est déjà passé en rouge. Ça peut permettre d'être un indicateur qui permet d'aller plus vite. Un petit focus sur la modulation, même si c'est moins pratiqué dans le... Pardon, oui, il y a une question. Ce que je te propose, c'est vu qu'on a vu les écrans d'utilisation, d'avoir un petit retour de Samuel, si Oui, il est toujours reviens là derrière. avec son micro. Samuel, comment toi tu l'as utilisé? Est-ce que c'était sur ordinateur ou sur application mobile ou les deux? Et donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu avais une connexion avec d'autres outils de traçabilité ou est-ce que tu as tout saisi dans l'application? Alors Voilà. moi, je n'ai pas de connexion avec d'autres outils de traçabilité parce que je suis client Mes Parcelles. Donc je faisais triple saisie l'année dernière, hein, saisie dans Mes Parcelles, saisie dans Milios, saisie sur Xavio. Je le faisais plutôt sur le téléphone. Quoique tout ce qui est création de parcelles, c'est quand même mieux, plus facile à faire sur l'ordinateur. Voilà. Ces dernières années, Milios, il y avait certains produits qui n'étaient pas vraiment mis à jour dedans. On avait du mal à les trouver, notamment des adjuvants. Sur Xavio et sur Mes Parcelles, on n'a pas du tout ces problèmes-là. Les produits sont à jour, il n'y a aucun problème. Voilà. C'est juste sur les variétés, mais ça, je pense que c'est plutôt à un valise qu'il faut tirer l'oreille. Hein. Des variétés qu'ils ne connaissent pas, ils les classent en deux. Même si elles ont été enregistrées en tant que variété avec des niveaux de résistance, de tolérance un peu plus élevés. Si un valise ne la connaît pas, c'est 2 points barres. D'accord. Voilà. Donc globalement, c'est quand même beaucoup plus moderne que Milios. Hein. L'interface graphique de Milios est très austère. Là, c'est bien pensé, c'est possible pour le téléphone. Donc remplir le carnet alors qu'on est en train de le traiter, c'est quelque chose que j'avais pris l'habitude de faire. D'accord. Il y avait d'autres questions, non? Je ne sais plus. Non, c'est bon. Voilà. Oui, et toi, dans la journée, en général, tu le consultes voilà, toutes les heures ou plutôt le matin, plutôt le soir? Comment tu, en général, fais? Ou est-ce que c'est différent au Ça début ou en milieu de dépend saison? de la météo. Hein. Quand c'est grand beau d'annoncer et qu'il fait grand beau, je regarde une journée, une fois dans la journée. Et quand la situation météo est plus compliquée, plusieurs fois dans la journée. Mm. C'est plutôt le soir et tôt le matin quand je me réveille très tôt. Je regarde où en sont les indices, voir si je dois les traiter. Bon, je suis dans une situation facile. Hein, j'ai une parcelle de variété à moins d'1 km de la ferme. Hein, donc, c'est facile de s'organiser dans ces conditions-là. Il y a beaucoup de producteurs qui sont dans des conditions où, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus exigeant. Et là, du coup, ils ont quand même des outils pour prioriser les interventions qu'il n'y avait pas dans Milios. Ok. Alors, à noter, en regardant également cet affichage, il y a une chose qui me revient aussi, c'est que ce que vous voyez à l'écran, donc qui est le temps réel, on le voit aujourd'hui au milieu, le temps réel simulé au moment où on a fait la capture,
en fait, on peut faire défiler la frise en arrière pour revoir en fait ce qu'on a fait, pour vérifier si à un moment donné, il y a eu un trou dans la raquette. Et donc, on peut repartir quasiment du début de saison jusqu'au moment où on y regarde, ce qui est également intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on a mis les dates au-dessus, c'est-à-dire qu'on peut faire défiler toute la saison. L'autre élément aussi, c'est que lorsque vous êtes, alors je vais avancer un petit peu, hop, hop. Quand vous êtes sur l'affichage de la parcelle, donc là, le bandeau de droite, vous pouvez, en fin de saison, cliquer sur « Extraire les données » et imprimer un rapport. Vous pouvez le faire sous forme PDF ou sous forme Excel, c'est vous qui choisissez. Et c'est notamment important pour ceux qui veulent alimenter des dossiers de certification. Donc effectivement, on a essayé de simplifier, voilà, comme le disait Samuel, l'ancien système était peut-être un peu austère. Donc voilà, on est sur un système plus moderne, plus dynamique, qui a une mise en forme qui a été vraiment pensée pour l'usage agricole. Donc on espère que, comme Samuel, vous pourrez apprécier un peu la simplicité. Et donc cette année, Samuel n'aura pas besoin de retaper dans Milios, il pourra le taper directement dans Xarvio. Il gagnera déjà une première saisie. Et on l'espère rapidement aussi avec mes parcelles. Mais bon, ça, c'est mon Peut-être qu'en boulot. 2025, il n'aura plus qu'une seule saisie, comme les utilisateurs de Smax, Copix ou Wii. Il y a une autre question donc d'un invité qui demande pour la production de plants. Est-ce qu'il y a une prise en compte spécifique donc, de cette production de plants, notamment avec des produits donc, de protection qui sont en huile et donc qui conservent plus l'hygrométrie? Alors ça, il faudrait que je redemande la question. Alors l'huile, pour moi, l'huile, c'était plutôt pour les pucerons. Je ne sais pas si le monsieur peut préciser peut-être la question. C'est l'huile blanche ou c'était... Alors, est-ce qu'il peut préciser dans la conversation? Si vous pouvez me donner un élément complémentaire, que je sois sûr de ne pas être à côté de la question. Mais... Oui, de l'huile blanche, tout à fait. Ok. Alors c'est peut-être par rapport... Ça, il faudrait que je leur repose la question. Mais pour moi, de tête, l'huile blanche était plutôt destinée à la protection contre les pucerons. Mais par contre, moi, ce que j'avais compris, c'est que l'hygrométrie, en fait, on reçoit l'hygrométrie de la station météo connectée. Et donc, finalement, il n'y a pas de prise en compte de le fait que ce soit donc une production de plants et que donc il y ait de plus particulièrement d'huile. On pourra demander à Arvalis s'ils ont mis ça à jour, mais par rapport à Mileos, qui ne prend pas en compte donc ces produits, il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de changement là-dessus. Par contre, on peut demander en effet à Arvalis s'il travaille dessus pour qu'il puisse l'intégrer dans l'API, dans le lien à l'avenir. Ce qu'il faudrait, moi, ce que je peux vous proposer pour traiter ce point spécifique, peut-être qu'on vous rappelle en aparté pour définir bien le besoin et qu'on en discute éventuellement avec notre agronome également pour voir s'il a peut-être déjà la réponse. Je verrai avec lui. Peut-être un autre commentaire par rapport aux sensibilités. Donc, dans les variétés chez nous, donc, il y a évidemment toute la liste de variétés de pommes de terre, mais on peut aussi par défaut mettre une variété sensible ou une variété résistante. Donc, si on n'est pas satisfait de la notation d'Arvalis, et si on considère que la notation devrait être augmentée ou abaissée. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc par contre, évidemment, dans ces cas-là, il ne sera pas en lien avec le logiciel de traçabilité. C'est vrai que ça peut permettre, par exemple dans le cas de Samuel, d'avoir des variétés qui ne sont pas référencées, d'avoir quand même une réponse. C'est-à-dire que si on sait que la note est plutôt de 3 ou de 4 au lieu de 2 ou inversement, alors eux ils mettent 2 par défaut parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Mais si on sait que la variété est notée 3 et que nous, on souhaite faire une simulation avec une variété notée 3, effectivement, comme le dit Sarah, on peut choisir une variété type, on va dire, et on crée à la main sa parcelle directement dans Xarvio pour avoir une info complémentaire. Sachant qu'un abonnement Milios couvre en moyenne 6 parcelles, en moyenne. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Pour l'instant, c'est tout. Pour l'instant, c'est tout.
Et donc, à noter, même si c'est peut-être plus anecdotique, mais je pense que dans le suivi des parcelles, ça peut faire sens. Et peut-être un jour sur un suivi par rapport à l'irrigation, c'est comme on a les cartes satellites, on a la capacité de voir les zones de force et de faiblesse de sa parcelle. On peut imaginer faire des compléments, notamment en azote, hein, par exemple, sur ce genre de choses. On n'a pas, par contre, de recommandations spécifiques sur de la modulation de fongicides par rapport à des cartes de satellites sur pommes de terre. Je pense que autant c'est des choses que l'on porte aujourd'hui sur céréales, autant sur pommes de terre, c'est quand même plus délicat à mettre en avant et le risque est beaucoup plus élevé en termes de contrepartie, donc on ne le recommande pas. Ça peut éventuellement s'envisager peut-être un jour ou l'autre sur la partie dessicant, c'est-à-dire la fin de cycle, après broyage, où on peut essayer d'estimer des zones plus ou moins restantes en partie verte. Ça, c'est des choses qui sont vraiment nouvelles. Mais sachez que de toute manière, bon, les cartes sont produites, les cartes sont mises à disposition, et que si à un moment vous voulez tester une modulation sur un sujet ou un autre en autonomie, on a le lien, voilà, avec toutes les consoles et le lien avec un certain nombre de systèmes connectés d'opérateurs comme John Deere, Casnewland ou les systèmes agri-routeurs, par exemple. Donc ça, c'est comme quelque chose d'assez nouveau et très différenciant par rapport à l'ancien système. Donc pour terminer, je dirais, au niveau du choix aujourd'hui de Xarvio Field Manager et de l'option Mileos, on va le choisir pour différentes façons. Je pense que la sérénité est quelque chose qui est mis souvent en avant, hein, par nos utilisateurs en modèle maladie, puisque ça leur permet d'avoir des informations complémentaires pour piloter leur organisation. Ce qui amène à le deuxième choix de bon nombre d'utilisateurs, l'organisation. Sur les céréales, par exemple, on a 3 semaines d'avance sur les stades. Bon, là, sur la pomme de terre, on va avoir l'organisation grâce au stade produit par Xarvio, qui est quelque chose qui est totalement nouveau et qui donne un peu plus de souplesse dans le pilotage de Mileos. Mais on a également l'application sur soi qui permet, en temps réel, de savoir s'il y a une pression particulière sur telle ou telle parcelle. Le degré de personnalisation aussi, un suivi vraiment parcellaire et variétal. Et enfin, on l'a vu en introduction, une rentabilité quand même forte, puisque en moyenne, on est à 200 € d'économie sur les ans, en fonction d'une année forte ou d'une année faible. Donc, beaucoup de raisons, et pour en avoir discuté encore pas plus tard qu'hier, où on avait le lancement de Arvalis sur la partie Mileos, donc le point technique de début de saison, les utilisateurs historiques et également les accompagnants, donc les conseillers qui sont auprès des potatiers, nous disent tous que c'est un outil qu'ils recommandent de façon très large, parce qu'on a vraiment des économies à faire assez importantes, notamment dans les régions où finalement la pluviométrie n'est peut-être pas la plus importante. Donc aujourd'hui, 3000 agriculteurs ont fait déjà ce choix sur la partie céréales. Peut-être que vous ferez ce choix également sur la partie pommes de terre, mais écoutez, on se tient à votre disposition, soit à la suite de ce webinaire en nous recontactant par mail. Vous pouvez également passer par la hotline. Donc voici les coordonnées et nous ferons suivre bien évidemment vos demandes d'informations ou de compléments d'informations. Moi j'en ai terminé, je ne sais pas si Sarah, toi tu as un complément à faire? Moi, je voulais juste vous dire, voilà, il y a une nouvelle question Ah, une nouvelle qui question, arrive dis-moi. dans la discussion. Quel est le coût? Puisque voilà, il a donc peut-être que tu peux répondre à ça si tu veux, ou comme tu veux. Oui. Alors, aujourd'hui, comme on le disait, une des demandes d'Arvalis, c'est que, un agriculteur qui l'achète a l'obligation d'être en référence avec un technicien. Alors, des utilisateurs très historiques de Mios, aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu autonomes là-dessus, ils savent le piloter, c'est pas gênant, mais ça fait partie du cahier des charges, ça dépend pas de nous. Et donc c'est pour ça qu'on distribue majoritairement notre modèle à travers des distributeurs, coopératives ou négoces. On pourrait demain être susceptible de le vendre à travers le site, mais à condition qu'on vous fasse une demande quand même du technicien de rattachement, sachant que quand vous créez votre compte, de toute façon, vous devez renseigner un technicien en partage. Donc ça, c'est quelque chose qui se fera également en automatique. Et donc, ce qui fait que le prix de vente, il n'est pas tellement dans nos mains. Maintenant, je peux vous donner un ordre d'idée. Moi, je pense que le marché aujourd'hui, il va tourner dans une fourchette autour de 250 €. Je sais que les plus chers, historiquement, montaient à 300. Je sais aussi que beaucoup de personnes étaient moins chères parce que certains conseils indépendants, en fait, l'achetaient brut et le revendaient tel quel. Mais je pense que la fourchette de prix, elle va être entre 200 et 250 à peu près. Alors, nous, on est en train de discuter, donc avec chacun des acteurs, que ce Mmh. soit donc les coopératives et les négoces qui distribuent aujourd'hui Field Manager sur céréales. Donc eux, ils ont déjà des tarifs qu'ils doivent pouvoir, vous communiquer sur le sujet, hein, puisque, en tout cas, nous, on leur a donné des tarifs déjà en septembre, donc normalement, ils Mmh. devraient avoir ça
pour vous aussi. Par ailleurs, la création d'un compte Xarvio Field Manager est gratuit, hein, donc vous pouvez, si vous voulez regarder pour voir ce que ça donne, télécharger, créer un compte, hein, et voir comment ça fonctionne. Et ensuite, on a une boutique qui est en ligne, donc vous pouvez finalement acheter sur cette boutique donc les top traitements céréales ou les cartes satellites, etc., etc. Mais le prix que nous avons mis en place sur cette boutique est plutôt assez cher, justement pour en fait, il y ait des réductions qui soient mises en place si vous êtes accompagné par un conseiller privé ou par une coopérative, en relation évidemment avec ce prix boutique. Donc vraiment, on vous conseille d'aller voir auprès de vos conseillers privés si vous êtes suivi par un conseiller privé ou auprès de vos coopératives et négoces pour voir ça, voir le tarif. Alors attends, donc il y a Alors, deux si autres vraiment vous n'avez questions. pas de solution par ailleurs, encore une fois, faites-nous signe par l'adresse mail france@xarvio.info et on viendra vers vous pour vous faire une analyse personnalisée et voir finalement dans quelle catégorie vous pouvez vous situer. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre en place. Comme le disait Oui. Sarah, en fait, aujourd'hui, compte tenu de la réclamation d'Arvalis sur le fait de devoir être attaché avec un technicien, en fait, on a mis un tarif plutôt dissuasif sur la boutique. Voilà. On n'a pas bloqué l'achat, mais aujourd'hui, on a mis un tarif qui est supérieur au marché pour plutôt orienter les gens vers leur conseiller habituel. Bon, ça, c'est les choses qui doivent être mises en place dans les semaines à venir, qui vont évoluer. Donc, c'est des choses qu'il faudra suivre sur le coup du mois de mars, je pense. Et donc voilà, la question c'était: est-ce que les conseillers indépendants pourront le proposer? Est-ce que tu veux répondre là-dessus, Thomas? Donc pour conclure ce sujet, et puis après il y a une autre question. Alors, sur la mise à dispo, nous, on l'a proposé aux conseillers indépendants. Alors, ils aiment beaucoup Mileos. Et voilà, il faut qu'ils fassent encore, je pense, souvent le deuil de ça. Et donc, pour l'instant, ils sont pour la plupart à dire, on laisse nos agriculteurs choisir tel ou tel système, sachant que de toute façon, si vous choisissez Xarvio demain, il sera rattaché au compte de Visiofarm du technicien. Et que par conséquent, pour eux, ça ne changera pas grand-chose. Mais eux, à leur niveau, vont plutôt continuer sur leur système Mileos. Et puis après, ils nous disent aussi qu'ils se réservent le droit pour certains. Alors certains ont été très clairs. Macken a dit, par exemple, nous, on ne sera pas revendeur de quelconque solution, qu'elle s'appelle Xarvio ou autre. On ne sera pas revendeur de Mileos à partir de l'année prochaine. En revanche, ils vont proposer à leurs agriculteurs des présentations de chaque outil, et chaque outil sera pris par l'agriculteur de son choix et puis par l'outil de son choix chez des gens qui le distribuent. Donc voilà, si votre coopérative distribue tel Xarvio Field Manager, vous pourrez l'utiliser, l'acheter à la coopérative, mais partager votre compte avec votre conseiller indépendant. Ça, c'est pas un souci. Simplement, la commercialisation de l'outil en lui-même, il se fera à travers la COP et pas à travers le conseil. Donc ça, c'est des choses qui pour moi, ne sont pas encore mises en place. Ça fait partie de mes activités. On discute avec toute cette interprofession, entre guillemets, d'accompagnement. Et chacun est en train aujourd'hui de faire l'évaluation, de savoir finalement quel choix faire sur ce type d'outil. Sachant que c'est des abonnements qui restent des abonnements annuels. Voilà, si vous faites un choix 1 an et puis que l'année d'après, vous voulez repasser sur un autre outil, après, vous n'avez pas l'accord de coût pour 20 ans non plus. Donc, des gens qui ont utilisé les outils l'année dernière ont changé d'outil cette année. Nous, on arrive plutôt cette année. Il y a des gens qui avaient testé d'autres outils l'année dernière qui reviennent chez nous aujourd'hui. On voit, voilà, les gens, je pense, vont se chercher encore un petit peu une année ou deux pour voir quelle est l'interface qui leur convient bien. Et comme on le disait, en 2025, on aura le lien, je pense, avec les 2 outils de traçabilité qui nous manquent. Donc là, on aura vraiment une interface totalement interconnectée. OK. Et donc une autre question par rapport à l'irrigation. Donc est-ce que nous avons une application pour, une application type e-release, sur l'irrigation, notamment pour simplifier l'enregistrement et le suivi des parcelles? Alors, ça c'est nous n'avons pas encore inclus donc l'application, enfin l'OAD e-release, hein, puisque c'est pour savoir quand irriguer, quand la plante est en stress hydrique. Ça, nous ne l'avons pas encore inclus dans Xarvio Field Manager. C'est quelque chose où on a choisi de prioriser d'abord Mileos et puis les autres sujets, et donc on verra dans quelques années
En tout cas, pas cette année, il n'y aura pas d'e-release dans Xarvio. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres questions. Pourra-t-on se partager les stations entre différents OS ou pas? Alors ça, si vous connaissez avec vos numéros de téléphone, vous pourrez partager les codes de station des uns et des autres. Il n'y aura pas par contre de plateforme pour avant ou de demande de partage de station. Il faudra donc avoir des numéros de téléphone. Et nous, je sais déjà que l'année dernière, on avait aussi un petit peu agi en tant qu'entremetteur, si on savait qu'il y avait des stations qui étaient chez les uns, chez les autres. Une dernière question. Nous sommes neutres, on ne vend pas de station, on ne vend pas d'outils de traçabilité. Donc, c'est vrai qu'on a un rôle de neutralité qui peut nous aider parfois. Mais c'est vrai que le système tel qu'il est, étant donné que parmi les distributeurs, notamment qu'il y a un vendeur de stations, ça a un peu rebattu les cartes sur la mise à disposition des données. Peut-être un peu moins fluide. Une dernière question, est-ce que la micro-irrigation est prise en compte comme irrigation dans le calcul? Alors, une question un peu technique. Ça, je n'ai pas la réponse dans l'instant. Micro-irrigation. Il faut que je pose la question aux agronomes. Oui, parce que pour moi, dans le cahier des charges Arvalis, il n'y a que de saisie de tâches d'irrigation. On ne peut pas classifier une tâche d'irrigation comme micro-irrigation. Voilà, donc on demandera des précisions si c'est quelque chose qui peut être inclus. Mais d'après moi, on ne peut pas envoyer cette information à Arvalis pour qu'il fasse des calculs des risques. Sachant que la donnée qui est prise en compte par Miléo, ce n'est pas tellement la pluie qui a un impact sur le lessivage, mais plus l'hygrométrie qui en résulte en fait. C'est l'hygrométrie vraiment, quand on passe 87%, où là on est dans les conditions favorables au milieu, c'est cette donnée d'hygrométrie qui est hyper importante. Donc savoir, en fonction du type d'aspersion, quel est l'impact sur l'hygrométrie, ça c'est une question qu'on doit reposer à Arvalis. On va creuser la question, puis on reviendra vers vous. Si tu as noté, Sarah, parce que moi j'ai pas visu sur les participants. Oui, il n'y a pas de souci, j'ai noté, puis je verrai si on peut vous recontacter, normalement, on puisse le faire. Alors, une dernière question. Est-ce qu'il y a une alerte message qui existe toujours? Alors, j'imagine que message, c'est SMS ou notification, j'imagine, où l'accès est forcément par l'application. Alors, en fait, historiquement, vous receviez, je crois, un SMS, si mes souvenirs sont bons. Alors, nous, c'est pas un SMS, c'est une notification, mais qui finalement se ramène à la même chose, donc qui est envoyé sur votre smartphone exactement de la même manière qu'un SMS. Ça implique seulement que sur l'application, une fois que vous l'avez installée, vous allez dans les paramètres et vous activez en fait les alertes de notification pour la question de la maladie. On a des alertes pour différents types de choses, pour des stades par exemple, pour des choses comme ça. Et donc vous choisissez en fait le type d'alerte que vous souhaitez recevoir. Et ça arrive en notification directement sur votre smartphone. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en vois pas d'autres. Samuel, si tu es toujours là, est-ce que tu as d'autres, toi, des questions ou des commentaires par rapport à un retour personnel ou un choix pour cette nouvelle campagne? Moi, c'est plus général sur Xarvio, pour tous les gens qui sont intéressés par l'agriculture de précision ou la modulation. C'est quand même une plateforme qui est facile à utiliser et qui peut apporter de l'information. Voilà. Sur Mileos, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé tout à l'heure par rapport à la plateforme Mileos historique. On peut quand même anticiper un peu mieux les opérations, même si on reste dans des délais quand même assez courts en pommes de terre par rapport aux outils blé et betterave qui n'est pas encore rendu public. C'est quand même un grand pas en avant par rapport à l'ancienne plateforme. Voilà. Ok. Impeccable. C'est tout. Merci. Oui, ça m'a l'air. J'ai l'impression qu'on a plus de questions et on arrive La fin du timing. 14h25. On arrive au terme de ce webinaire.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci en particulier à Samuel pour ton témoignage. Et merci Thomas. Et donc, pour ceux qui ont encore des questions qu'on va préciser, on se remettra en contact avec vous pour y répondre. Mm. Merci. Merci Bon beaucoup à vous. après-midi. Bon après-midi, bonne fin de semaine.